à l'heure. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie. Je suis dans la business depuis presque 4 ans. Ça va faire 4 ans en octobre et j'ai le rang de présidentielle Diamond. Juste pour faire une petite histoire courte, dans le fond, moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais ma garderie à la maison. Ça faisait 11 ans, puis je me cherchais, dans le fond, un nouveau défi pour pouvoir rester à la maison. Parce que dans ce temps-là, mon conjoint était militaire, donc j'avais besoin de quelque chose pour concilier travail-famille. Donc, c'est pourquoi j'ai rejoint cette belle opportunité-là. Et là, ce soir, je vous ai préparé un beau contenu, OK, pour vous aider à réussir votre recrutement. J'ai fait un PowerPoint que je vais vous partager si mon ordi le veut bien. Hier, je n'étais pas capable de partager, mais je vais quand même réessayer ce soir. Puis, je vais juste regarder le chat. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Oui? OK. OK, c'est good. C'est peut-être, Fanny, c'est peut-être ton cell, je ne sais pas quoi. Peut-être essayer de te déconnecter puis de te reconnecter. Donc, OK, je disais, ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est une nouvelle façon de recruter. Si pour vous, le recrutement, ça va super bien, bien, changez pas votre façon de recruter, OK? Quand ça va bien, on dit tout le temps, bien, on continue de faire ce qui va bien. Si vous êtes plus vous êtes dans un blocage, ça va moins bien, bien, essayez quelque chose de nouveau, ça peut vous aider. Et peut-être aussi que vous allez prendre comme juste une petite partie de ce que je vais vous montrer ce soir. OK? Ça se peut que vous ne l'appliquiez pas au complet et c'est correct aussi. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Ce ne sera pas très long. Je vais juste espérer que ça fonctionne. OK. Donc, je vais mettre ça en gros pour que vous le voyez. OK, good. Ça fonctionne. Phew. On est chanceuse. Donc, ce que je vous parle ce soir, comment réussir ton recrutement, OK? Il y a 3 étapes à tout ça. Donc, on va parler de raconter ton histoire, après, présenter l'opportunité et poser les bonnes questions, OK? Donc, raconter ton histoire. Puis là, c'est un petit peu, comment je pourrais dire ça? Ça va peut-être vous sortir un petit peu de votre zone de confort, ce que je vais vous dire là, parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, OK? Normalement, donc, tu sais, il y a 3 étapes, OK? Tu racontes ton histoire avant, pendant et après. Normalement, souvent, ce qu'on va faire, c'est que, je vous donne un exemple, quelqu'un va avoir lâché son emploi grâce à la business, OK? Donc là, si tu fais, là, c'est sûr, ce que je vous dis là, c'est sous toute réserve parce que là, maintenant, avec les règles qu'on a, il faut faire attention à ça. Mais exemple, si tu parles que toi, bon, tu as lâché ta job et tout ça, puis que les gens qui lisent ton post, qui lisent ton histoire, ben ils ne veulent pas lâcher leur job, eux. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Où est-ce que je vais en arriver? Mais si moi, je suis intéressée à la business, mais que je ne veux pas lâcher ma job, ben ton post, que tu racontes ton histoire, il ne va pas venir me chercher. Il ne va pas me toucher. Donc là, ce que je propose, c'est de parler de tes souffrances, OK? Dans le sens que si avant, exemple, je sais pas moi, avant d'embarquer, tu te disais, ah, les produits, ça ne marchera sûrement pas. T'as coup que je me fais arnaquer. Qu'est-ce que je vais faire si jamais je ne trouve pas de clients? Qu'est-ce que je vais faire si je ne réussis pas? Bref, vous savez toutes les inquiétudes que vous avez eues au début. Donc, ça peut faire, ben pas ça peut, ça fait partie de votre histoire, OK? Donc, vous pouvez le dire aux gens. Puis souvent, on se dit, ouais, mais tu sais, moi, je veux pas raconter du négatif. Là, on nous dit tout le temps sur les réseaux sociaux, il faut raconter juste du positif. Bien, dire qu'au début, par exemple, tu avais peur avant d'embarquer, que tu pensais que c'était trop beau pour être vrai parce que tu voyais les autres leaders qui réussissaient et que c'était pas fait pour toi. Et que là, au début, exemple, je ne sais pas, moi, tu as commencé, tu t'es lancé quand même, tu as fait ça sur un coup de tête. Puis là, ça t'a pris, par exemple, 2 mois avant de trouver ta première distributrice. OK? Puis là, tu as rushé pour la trouver. Mais là, aujourd'hui, ben finalement,
tu réussis à trouver 1 ou 2 distributrices à chaque mois, puis ça va bien. Bien, ça fait partie de ton histoire. Puis il faut être capable d'être transparent avec les gens, OK? Donc, puis ça, moi, sérieusement, si j'avais vu un post comme ça au début, ça serait vraiment venu me chercher parce que moi, tu sais, j'avais toutes ces inquiétudes-là au début. Donc, c'est une façon nouvelle de raconter votre histoire, puis c'est pas négatif de dire qu'au début, j'avais telle crainte, là, il est arrivé ça pendant, puis là, maintenant, regarde où je suis rendue. Tu sais, ça peut être vraiment inspirant pour les gens. Donc, puis tantôt, je vais vous donner des défis, OK, par rapport à raconter votre histoire, vous allez voir. Donc, on continue. OK. Donc là, ce que je vous propose, OK, idéalement, OK, présenter l'opportunité ce que je vais vous dire, c'est à peu près 15 minutes, OK? Il ne faut pas que ça dépasse 15 minutes. Si c'est moins, c'est pas grave. Donc là, ce que je vous propose, c'est que, OK, exemple, tu fais un post, tu racontes ton histoire, puis là, il y a des gens qui vont commenter ou qui vont liker, puis qui vont être intéressés. Bon. Donc là, il faut que tu te prépares avant, évidemment. Ce que je propose, c'est que là, c'est sûr qu'avec la situation actuelle, rencontrer des gens, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise, mettons, je sais pas moi, à aller te voir en one-on-one au resto. Des fois, les gens sont loin aussi parce qu'on a la chance de travailler justement un réseau qui est genre un petit peu partout. Mais si la personne est à l'aise, OK, ce que je te propose, c'est de faire un Zoom avec elle, OK? Puis, je trouve que c'est vraiment une bonne façon, c'est vraiment professionnel si la personne est à l'aise avec ça. Toi, peut-être, tu n'es pas à l'aise avec ça. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça non plus, mais je le fais de plus en plus. Tu sais, nous, il faut sortir de notre zone de confort, mais c'est peut-être pas tout le monde, là. Tu sais, moi, je ne sais pas si j'aurais été à l'aise au début de me connecter en Zoom avec quelqu'un que je ne connaissais pas parce que j'avais peur, tu sais, que ça soit une arnaque. Donc, ce que je propose, c'est que si les gens ne sont pas à l'aise de faire cette petite présentation-là avec vous en Zoom, bien, ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'interaction, OK? Parce que si pour toi, présenter une vidéo déjà toute faite, ça fonctionne, c'est super. Mais si ça ne fonctionne pas, moi, j'irais avec Messenger, puis je ferais peut-être des messages vocaux pour qu'il y ait une interaction. Donc, ce que contient ta présentation de l'opportunité, en premier, c'est d'expliquer c'est quoi le MLM, OK? En 2-3 minutes, là. Pas quelque chose de compliqué. Vous avez sûrement votre façon à vous de raconter. Ça peut être, tu peux expliquer ça, que le MLM, c'est comme avoir une franchise, une petite franchise, que tu n'as pas besoin de t'occuper du côté tout administratif, genre la publicité, le développement des produits. Tu peux dire que c'est comme un peu le même principe qu'aller au restaurant, que quand tu es satisfaite, que tu parles de ce restaurant-là à tes amis, tu le recommandes. Nous, c'est un petit peu pareil, sauf que on recommande le site web, les gens commandent là-dessus. Donc, bref, vous savez de quoi je parle. Je vais juste aller voir. Oui, je l'ai donné déjà, Mélissa, le PowerPoint au VIP, au leader. Donc, si tu demandes à ta leader, tu devrais l'avoir. Puis, il devrait être inclus aussi dans la publication là, après le Zoom, dans le fond. Mais oui, vous allez l'avoir après. Donc, c'est ça. Donc, on explique en gros c'est quoi le MLM, OK? On fait ça simple. Et après, on demande à la personne si elle connaît une compagnie de MLM, OK? Juste pour montrer à la personne qu'on s'intéresse à elle, puis juste pour être certaine qu'elle comprend bien de quoi on parle, OK? Parce que si elle dit oh non, je ne sais pas c'est quoi », puis que tu lui dis, exemple, je dis ça de même, que tu lui dis, ben OK, tu sais, Tupperware, est-ce que tu connais ça? Bon, ben moi, ma business, c'est le même principe que Tupperware, sauf qu'on a des produits différents. Vous comprenez? Puis en même temps, ben ça prouve que tu te soucies de la personne, c'est super important. Numéro 2, les différents secteurs. OK? Ça, moi, au début, j'étais comme, oh boy, ça, c'est vraiment bizarre. Mais finalement, ça ne fait pas les effets que je pensais. OK? Donc là, ce que ça veut dire, c'est que là, vous jasez avec la personne, puis vous lui parlez des différents secteurs qu'il y a dans les MLM. OK? Là, ce qu'on dit, c'est d'en dire 6. Donc, exemple, tu peux lui dire, est-ce que tu connais les différents domaines? Bon, tu sais, dans le MLM, il y a, je sais pas moi, il y a le maquillage, il y a nous, tu sais, on est des produits de santé bien-être, il y a, bref, l'entraînement. OK? On dit d'en sortir à peu près 6.
Puis là, tu vas me dire, hey, wow, Nat, tu es en train de me dire que la personne, elle peut décider de s'en aller avec une autre MLM? Non. Tu sais, là, ce qui est question à ce numéro-là, c'est que tu es transparente avec la personne, tu lui dis qu'il y a plusieurs options qui existent, puis tu vas être certaine qu'elle fasse le bon choix. Puis ce que ça empêche de faire, c'est que, dans le fond, ça va empêcher que la personne, exemple, elle pense, elle connaît pas la personne ne connaît pas les MLM, puis que 6 mois après, elle se rend compte que finalement, excusez, mon chien jette, qu'elle se rend compte que finalement, après, il y a plein de domaines, puis que là, finalement, c'était pas vraiment ton domaine qui l'intéressait, puis qu'elle part. Fait que, on veut pas des gens qui veulent pas travailler avec nous. Il faut aussi, dans ce que je vais vous expliquer ce soir, il faut apprendre à dire non aux gens, OK? Parce que moi, je me souviens au début, je voulais tout le monde, je voulais tous les clients, toutes les distributrices, tous les distributeurs, je les voulais toutes dans mon équipe. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que quand on n'est pas sélectif, bien, et de un, tu te ramasses avec quelqu'un qui ne veut pas nécessairement travailler ou qui s'attendait à ce que ça tout lui tombe du ciel, ou deux, bon, quelqu'un qui n'est pas dans le bon domaine, que ça ne connecte pas avec cette personne-là. Bref, tu te ramasses avec des gens qui abandonnent ou des gens qui ne travaillent pas. Fait que tout faire ce travail-là pour rien, pour finalement, te rendre compte que finalement, c'était pas une bonne personne, puis que tu aurais pu lui dire juste non au début, que tu penses que ça pourrait pas fonctionner, bien, je pense qu'il faut apprendre à dire non. Mais là, je sais que c'est comme wow, c'est bizarre. Là. Moi, il y a 2 ans, j'ai payé un gros coaching en développement personnel. Puis quand la personne m'a dit ça, il faut que tu apprennes à dire non, puis tu ne prends pas tout le monde. Au début, je me suis dit, hey boy, quelle espèce de formation bizarre que je viens de payer là. Mais quand j'ai commencé à l'appliquer, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup moins d'énergie à faire ça, puis que les personnes que je trouvais, ben c'était des bons ou des bonnes distributeurs ou distributrices. Donc, c'est ça. Donc, le numéro 3, c'est là qu'on parle de notre business, OK? On peut parler un petit peu des commissions, en gros, le pourcentage, rémunération, mais tu sais, là, on ne va pas dire tout le plan de compensation, il ne faut pas en dire trop. On se tient à la base, OK? Puis le reste, bien, les gens vont tout apprendre au fur et à mesure qu'ils vont faire la formation. Donc ça, cette partie-là, dans le fond, ça ne devrait pas durer plus que 5-6 minutes, OK? Donc, la partie 1, 2-3 minutes, la partie 2, 2-3 minutes aussi, puis ça, 5-6 minutes, OK? Je vais juste aller voir aussi dans le chat. OK, bon. Donc, c'est ça. Donc, en gros, présenter l'opportunité, ça ressemble à ça. Donc, si vous êtes à l'aise, je vous le dis vraiment, vous pouvez le faire par Zoom. Si jamais la personne ne veut pas, au pire, peut-être par téléphone. OK? Par téléphone, ça peut être vraiment un bon moyen d'interagir comme directement. Fait que je dirais que c'est comme la deuxième option. Et sinon, ben par Messenger, en messages vocaux, mais c'est un petit peu moins pratique parce qu'on ne peut pas faire comme des messages de plus qu'une minute. Fait que là, en tout cas, moi, j'aime moins ça comme garrocher 2-3 messages de 1 minute, un en arrière de l'autre. Je trouve que ça fait comme vomir notre speech. Donc, je continue. Après ça, OK? Là, vous allez avoir fait cette présentation-là à la personne. Donc, ça, c'est des questions qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes à poser. Vous allez voir pourquoi. Puis ça, c'est que, dans le fond, tout ce que je vous explique là ce soir, c'est une formation que j'ai faite, puis je vais vous expliquer d'où ça vient à la fin. Puis ces questions-là, ils ont été proposées par Eric Worre, lui qui a écrit le livre GoPro, OK? Probablement que vous avez peut-être lu ce livre-là, qui est un excellent livre en passant. Donc, c'est lui qui a suggéré ces questions-là. Donc, après, quand on a tout fait la présentation, numéro 1, on demande à la personne « Qu'as-tu préféré dans la présentation? » OK? Fait que là, peut-être que la personne, elle va dire « Ah, moi, j'ai aimé le plan de rémunération. » Puis, OK, oui, c'est vrai. Une chose aussi dans la présentation de votre business, OK? Vous pouvez parler des produits, mais pas tous les produits. On dit de parler de maximum 2 produits parce qu'après 2, on ne se rappelle plus trop de quoi on a parlé. Donc, 2 produits max, ça peut être tes 2 produits chouchou. Donc, tu peux en parler dans ta présentation pour donner une petite idée de qu'est-ce que la personne va représenter comme compagnie. OK? Donc, peut-être que la personne, elle va dire « Ah, bien moi, c'est les 2 produits que tu as parlé, je les trouve vraiment super. » Donc,
on veut savoir, on s'intéresse à la personne. Ensuite, tu vas lui demander, OK, ton intérêt sur une échelle de 1 à 10. Fait que là, peut-être que la personne, elle va te dire 2, peut-être qu'elle va te dire 5, peut-être qu'elle va te dire 8. Fait que, tu sais, ça te donne un petit peu un indice de comment tu vas avoir à travailler ou pas si la personne, dépendamment du chiffre qu'elle va te dire. Tu sais, si elle a 18, ben let's go, envoie-lui ton lien, puis ça se termine là, tu la signes, c'est sûr. Si elle dit 2, ben tu sais, tu continues. Donc, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la signer. Même si elle dit 0, ça se peut que tu la signes. Donc là, la troisième question. Comment as-tu besoin de gagner chaque mois pour que cette opportunité mérite ton temps? OK? Puis là, si la personne, elle te demande, ben toi, là, comment tu penses que je devrais gagner? Ben retournez-lui la question, OK? C'est pas... l'idée, c'est pas de lui proposer quelque chose, c'est qu'elle, elle décide elle-même, OK? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que si, mettons, tu dis, hey, ça te tente-tu de gagner 500$ par mois, exemple? Bien, ça se peut que la personne, parce que, tu sais, souvent, on a des pensées limitantes, là, puis c'est vraiment, ça arrive vraiment souvent. Mais si la personne, dans sa tête, là, elle signe et elle fait 500$, ça se peut qu'elle plafonne là, puis que ça bloque là. Ou au contraire, tu lui dis, hey, tu veux-tu faire 10 000$ par mois, mais qu'elle ne l'atteint pas, bien, ça se peut qu'elle te tape sur la tête puis qu'elle lâche parce qu'elle ne l'a pas atteint. OK? Donc, c'est vraiment important que ça vienne de la personne. Ensuite, combien de temps pourrais-tu consacrer à cette business? OK? Puis là, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça, mais ça va vous permettre de voir si la personne elle a des attentes qui sont réalistes, si vous pouvez travailler avec elle, puis si vous pouvez l'aider à atteindre ses objectifs. OK? Donc, c'est ça. Si la personne te dit, ben moi, je veux faire 5 000$ par mois, puis je suis prête à consacrer 2 heures par semaine à ma business. Tu sais, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Fait que moi, rendue à cette étape-là, si la personne, elle me dit, je veux gagner 5 000$ puis je travaille juste 2 heures par semaine, ça fait comme 8 heures par mois. C'est pas super réaliste. Fait que tout de suite, je vais l'arrêter là, puis je vais dire, ben écoute, ton 5 000$ par mois, il est réaliste, tu peux aller le chercher, mais il va falloir que tu travailles beaucoup plus que ça. Puis si la personne a dit, ben non, moi je veux juste mettre 2 heures par semaine, c'est mon gros top, puis je veux faire 5 000, que c'est comme ça, ben c'est genre, ciao, bye, tu coupes ça court, puis ça se termine là. Tu lui dis, ben écoute, tu sais, je vais rester disponible pour toi, mais tu sais, c'est pas possible d'atteindre ce chiffre-là en temps d'heures par semaine, donc je voudrais pas, tu sais, tu coupes ça là, puis tu lui dis, ben je reste dispo pour tes questions si jamais il y a quelque chose. Puis souvent, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça crée un peu une frustration chez les gens, mais souvent, c'est quand même bon, là, cette frustration-là. Puis les gens vont revenir, OK? Puis si, évidemment, la personne a dit « Ah, OK, ben tu sais, je pourrais réajuster mes heures, mettons, je vais mettre 10 heures par semaine », bien là, on commence à jaser. Donc là, tu pourrais continuer à la prochaine question. Donc, la prochaine question, c'est « Pendant combien de temps es-tu prête à t'investir? » OK? Puis ça, là, quand vous posez toutes ces questions-là, prenez-les en note parce que quand la personne signe, bien après ça, tu sais, si la personne a dit, moi, là, OK, je m'investis pendant au moins 12 mois, OK, je me laisse 12 mois pour atteindre 500$ par mois et je vais mettre, je ne sais pas moi, 4 heures par semaine ou 5 heures par semaine. Donc, quand la personne, tu sais, elle va aller te voir puis qu'elle va avoir le goût d'abandonner puis que ça fait juste un mois qu'elle est dans la business, bien, ça va te faire des arguments. Tu vas pouvoir lui ressortir que, ben, tu sais, on avait jasé, tu m'avais dit que tu essayais au moins 12 mois, fait qu'il faut que tu te laisses le temps, vous comprenez? Donc, ça nous donne comme des outils aussi pour la suite des choses. Donc là, tu sais, si la personne a dit, ben moi, je veux faire 5 000$ par mois, je mets 2 heures par jour, puis je reste juste là un mois, ben tu sais, on ne veut pas nécessairement travailler avec ce genre de personnes-là parce que, je veux dire, tu sais, on le sait, là, faut travailler, puis il ne faut pas cacher aux gens que pour avoir une business, il faut travailler. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on montre, c'est que c'est facile, c'est beau, c'est... Là, les gens, ils embarquent, ils pensent que c'est beau, ils pensent que c'est facile, puis boum, ils pognent un mur, puis ils lâchent. Tu sais, oui, il y a des bouts que c'est beau, il y a des bouts que c'est plus difficile, mais tu sais, faut être transparent avec les gens. Donc là, après toutes ces questions-là, la question la plus importante, OK, si je t'aide à, par exemple, on va mettre quelque chose de réaliste, si je t'aide à atteindre, à aller chercher ton 500$ par mois en travaillant tant d'heures par semaine, es-tu prête à lancer ta business avec moi? Puis souvent, là, quand tu reprends toutes les informations de la personne puis que tu lui demandes si elle est prête à lancer sa business avec toi, elle va te répondre oui. C'est vraiment dur, rendu à cette étape-là, là, de dire non. Tu sais, ça n'a pas rapport. Puis souvent, les gens vont dire oui puis ils vont signer. Donc, je vous le dis, c'est vraiment à essayer. Si
présentement, vous êtes comme dans une impasse là, pour recruter. Je suis pas mal sûre que ça va vous donner des bons résultats. Puis ça se peut aussi, comme je disais tantôt, OK, peut-être que toi, tu as une formule que, bon, tu présentes une vidéo qui est faite par toi ou par ta leader, puis qu'après, tu prennes juste les questions que je t'ai données puis que tu poses ces questions-là. Ça va t'aider à closer plus. Tu sais, tu peux prendre, comme je disais tantôt, juste une des 3 parties aussi, puis ça peut être super efficace. Tu sais, c'est à vous de voir comment l'adapter, là. Puis comme je vous dis, si vous recrutez en fou, mais changez pas votre méthode, là. Genre, on ne scrape pas ça, OK? Donc, maintenant, je passe à l'autre étape, OK? Là, je vous lance, OK, un défi, puis là, inquiétez-vous pas, vous allez tout avoir le PowerPoint pour faire ce défi-là. Donc, ton défi, OK? Passer à l'action en 48 heures, OK? Il y a des études, tu sais, qui prouvent que quand on fait, je le disais dans le Zoom d'hier, quand on fait une formation, on écoute un Zoom, peu importe la formation qu'on fait, quand tu ne passes pas à l'action en 48 heures, c'est comme, c'est mort dans l'œuf, c'est perdu, OK? Ça donne rien. Souvent, tu ne le referas pas, tu ne vas pas réécouter le Zoom ou bref, c'est ça. Au début, tu es super motivé, je vais le faire, je suis motivée, je suis motivée, je suis motivée. Tu t'écris plein de choses sur une feuille, je vais le faire, puis tu le fais pas. Fait qu'il n'y a pas de résultat. Puis si vous faites ça ce soir, genre, si vous êtes motivé, vous êtes super motivé, en passant, moi, la motivation, pour moi, c'est comme un gros mythe, là. Si vous êtes la personne la plus motivée sur la Terre, mais que vous ne passez pas à l'action, ben il ne se passera rien, OK? Tu as bien beau avoir 10 pages de choses à faire, si tu fais juste les écrire, puis que tu ne les fais pas, ben tu sais, c'est pas magique. Donc, je vous mets au défi de faire cette technique-là d'ici 48 heures. En plus, on est en promo d'été, fait que, genre, demain matin, si ça ne fonctionne pas, ben moi, je me mettrai là-dedans. Donc, pour ton histoire, dans le fond, pour t'aider, ce qui suggérait dans la formation que j'ai faite, c'est d'écrire au moins 5 histoires différentes, OK? Et de partager, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses histoires. Puis souvent, on a une grande histoire, puis quand on prend des petits bouts de cette histoire-là, on est capable de la décortiquer en plusieurs petites histoires, OK? Ça n'a pas besoin d'être une grosse histoire à cadabrante là, pour que les gens se sentent identifiés, là. Soyez juste vous, puis soyez comme parfait à être comme vous êtes, vous comprenez? Arrêtez de vouloir comme être le voisin, qu'elle, là, cette distributrice-là, elle a tellement de l'air d'avoir une vie super trépidante, puis tu te concentres là-dessus. On a toutes quelque chose à partager, OK? Donc, après ça, partagez ton histoire au moins 2-3 fois par semaine, OK? Donc, c'est sûr que si vous avez plusieurs petites histoires, c'est plus facile. Puis, c'est pas vrai que les gens se tannent de lire nos histoires. OK? Moi, c'est toujours les posts ou les lives. Vous pouvez le faire par post ou par live, comme vous le sentez. Mais c'est tout le temps les posts ou les lives que j'ai le plus de likes et le plus d'interactions. À chaque fois, je me dis, les gens vont-tu me trouver fatigante avec mon histoire? J'ai l'impression de me répéter. Mais souvent, on le sait, avec l'algorithme Facebook, les gens, souvent, ils l'ont même pas vu passer ton histoire parce que tu peux la mettre le matin, tu peux la mettre le midi, tu peux la mettre au souper ou le soir. Dépendamment de la journée que tu la mets, ben c'est pas les mêmes personnes qui sont en ligne. Donc, bref, moi, je pense que c'est pas se répéter. Puis, les gens qui veulent pas la lire, ben tu sais, ils ont juste à passer tout droit. Troisième chose, prendre contact, OK, avec les gens qui ont aimé ou commenté ton post ou ton live. C'est sûr que si quelqu'un t'écrit info, bien là, c'est bon d'aller voir cette personne-là, puis d'aller lui donner des infos, puis lui proposer de lui présenter ton opportunité, soit par Zoom, par téléphone. Puis ce que je trouve qui fait professionnel aussi, c'est d'utiliser soit un petit calendrier, OK? Puis tu peux dire là, dans un de tes posts que, mettons, tu as 5 places cette semaine pour un appel téléphonique ou un Zoom de 15 minutes max pour des gens qui sont intéressés à rejoindre ta business. Tu sais, ça fait professionnel, ça crée un effet d'urgence parce que tu as juste 5 places. Puis, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment bien de faire ça. Puis, les gens qui ont aimé, mais qui n'ont pas commenté, moi, ce que j'aime, la façon que j'aime aller prendre contact avec eux souvent, c'est soit, justement, commenter un post parce que, tu sais, des fois, tu ne vas pas nécessairement aller parler directement à la personne quand tu n'y as jamais parlé. Si tu as déjà parlé de host de post ou tu as déjà souhaité bonne fête, c'est plus facile de prendre contact avec elle.
Mais sinon, tu peux aller voir si elle a posté une story. Tu peux aller commenter sa story. C'est un bon moyen de commencer la conversation. Donc, premier défi. Ensuite, OK, pour présenter votre opportunité, des trucs pour vous aider, préparer évidemment ta présentation. OK, si tu arrives, tu fais ça, tu n'es pas préparé, puis tu fais un Zoom, bien, ça se peut que tu ne dises pas tout. Ça se peut que tu vomisses ton texte. Ça se peut que tu parles trop vite. Bref, préparez-vous à le faire. Puis, si ça vous tente, entraînez-vous au moins comme une fois par semaine ou une fois, là, peu importe, avec quelqu'un de ton équipe, OK? Ça peut être le fun de faire ça comme avec les nouvelles personnes qui viennent de rejoindre ton équipe. Tu sais, toi, tu prépares ton opportunité, tu vas la présenter, tu vas devenir habitué. Fait que si tu t'entraînes avec les nouvelles personnes de ton équipe à le faire, bien, eux aussi vont être capables, en mesure de le faire, puis ça va les aider à recruter plus, OK? Et finalement, évidemment, présenter ton opportunité à au moins 3 personnes cette semaine, OK? Souvent, on en parle. Hier, on en parlait dans le Zoom. Ça peut être, tu peux rejoindre des gens par les host posts, un post que tu vas avoir fait, les commentaires que tu vas avoir. Les gens qui ont fait un host post pour toi, tu peux leur proposer l'opportunité. Donc, après ça, quand tu vas entrer en contact avec eux, ben, c'est de céduler cette petite présentation-là pour leur présenter l'opportunité, comme on a parlé tantôt. Et dernière chose, pour poser les bonnes questions, ben, c'est le même principe que, que l'opportunité de s'entraîner. OK? Faites-le. Je vous le dis, faites l'exercice, OK? Puis, pratiquez-vous à poser des questions à une personne de votre équipe qui va faire semblant d'être une DT potentielle. Puis, vous allez voir où est-ce que ça s'en va avec les questions. Puis, vous allez voir qu'à la fin, c'est difficile de dire non pour la personne. OK? Fait que faites des simulations comme ça avec votre équipe. Puis votre équipe, elle va juste devenir meilleure. Puis quand on est meilleur, on est plus confiant. Quand on est plus confiant, bien, ça se sent. Puis les gens, bien, sont plus en confiance. Tu sais, on le sait, au début, des fois, on a peur, on est réticent. Mais si toi, tu as peur de présenter ton opportunité, que tu n'es pas en confiance, bien, les gens vont le ressentir. Donc, aussi, OK, tu peux adapter les questions à ta propre personne, à ta philosophie. Ça, c'est totalement faisable. Si les questions sont très simples et que tu es à l'aise avec les questions, c'est sûr que ça va couler mieux. Et faire cette technique au moins 3 fois cette semaine. Donc, techniquement, si tu offres l'opportunité à 3 personnes puis que tu présentes ton opportunité, tu devrais poser des questions à ces 3 personnes-là. Donc, ça va ensemble, ces étapes-là. Donc, là, je ne sais pas, j'ai peut-être parlé vite un petit peu, mais bref, j'ai enregistré le Zoom pour que vous puissiez le réécouter puis refaire toutes ces étapes-là. Et je vais donner le PowerPoint à vos leaders pour que vous puissiez tout relire puis tout réécouter le Zoom aussi. Donc, c'était ça ma présentation de ce soir. Donc, gardez en tête que oui, tu sais, peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, mais quand on fait quelque chose, quand on veut quelque chose de différent, puis qu'on fait tout le temps la même chose, bien, on ne peut pas avoir quelque chose de différent, OK? Il faut sortir de notre zone de confort, on n'a pas le choix. Après, on est fier, on est plus confiant, puis tout ça dégage toute une énergie puis un mindset qui va vous aider à recruter. Donc, c'est ça. Puis, soyez vous-même, OK? Soyez juste vous-même. Comparez-vous pas avec comparez pas votre chapitre 1, mettons, avec le chapitre 30 d'une autre personne. Comme je disais tantôt, soyez parfaitement vous, OK? C'est ça que les gens veulent. Soyez authentique, soyez vous-même, puis n'ayez pas peur d'être transparent avec les gens, OK? C'est pas de dire des choses négatives sur les réseaux sociaux. Si on fait attention, on le sait, mais c'est juste de dire que, bon, que des fois, oui, on a des embûches, mais que, oups, on n'abandonne pas, puis que, oups, après, ça va bien. C'est une nouvelle façon là, d'inspirer les gens. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser aller. Oui, exact, on fonce, puis faites-le, puis pensez-y pas, puis après ça, vous allez voir. Puis en plus, si vous faites les petites... je vais juste arrêter de partager l'écran. Si vous faites les exercices que je vous ai donnés, ça peut paraître niaiseux, mais vous allez devenir super à l'aise, vous allez devenir expert là-dedans. Donc, vous allez être plus confiante, puis ça va aller bien. C'est sûr qu'au début, tu sais, on n'est pas à l'aise, mais c'est normal, c'est quelque chose de nouveau.
Donc, je vais juste vérifier s'il n'y avait pas d'autres questions. Super, mais ça me fait plaisir. J'étais tellement énervée de vous présenter ça quand j'ai vu cette formation-là. Ah, puis oui, attendez une minute, je vais vous repartager mon écran. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le fond, OK, ça, c'est pas une publicité, mais c'est, dans le fond, où est-ce que j'ai pris mon information? C'est Networker Academy, OK? C'est comme une académie en France. Puis c'est comme un coaching qu'il y a en France, mais souvent, il offre des formations gratuites. Fait que moi, c'était une formation gratuite que je m'étais inscrite comme ça à un Zoom, puis en tout cas, c'était vraiment super. Donc, vous pouvez aller voir là, sur Facebook, ils ont leur page Facebook, puis ils ont un magazine, le Networker. OK, moi, je suis abonnée à cette revue-là, puis sincèrement, ça parle juste de marketing de réseau. Ça parle juste du MLM. Ça donne des trucs pour le recrutement, ça donne des trucs pour le mindset. Bref, là, c'est une mine d'or. Je me sers souvent de ça là, pour faire des lives, tout ça dans mon équipe. Bref, je vais juste vous dire que je n'avais pas tout le crédit de ça et que c'est ça. Le magazine est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ça vous tente là, de vous payer quelque chose, un beau cadeau de développement personnel. C'est des revues qu'on reçoit à tous les mois. Là, je ne sais pas si elle est encore en format papier. Moi, je la reçois encore en papier, mais quand je suis allée voir sur le site Internet, c'était comme en format électronique. Fait que je ne sais pas, ça serait à vérifier, mais si vous allez voir, vous tapez sur Facebook ou sur Internet Networker, vous allez le trouver. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Fait que j'espère que vous allez voir des bons résultats. Donc, si jamais vous voyez des résultats, partagez-le avec vos leaders. Ça va me faire plaisir d'entendre ça. Donc, je vous laisse aller tout le monde, puis je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bye! Bonne soirée!